Mon nom est Carl Fournier. Je vais vous présenter des données cliniques pertinentes qui vous seront utiles pour ce programme de réflexion. Le programme Le Cible atteinte vise à évaluer l'adoption de lignes directrices sur l'hypertension dans votre pratique. Comme vous le savez, les seuils et les cibles de pression artérielle sont plus bas chez les patients qui sont à risque élevé. Ces différentes données ont été recueillies suite à l'étude SPRINT qui démontre que l'abaissement de la pression systolique peut améliorer les résultats cliniques chez les personnes à risque élevé. On a notamment dans cette étude étudié des patients de 50 ans et plus avec une pression systolique qui était entre 130 et 180 mm de mercure, traités ou non, et qui présentaient au moins un autre facteur de risque, à savoir soit une maladie cardiovasculaire clinique ou subclinique, sauf un AVC, une néphropathie chronique définie comme un débit de filtration glomérulaire entre 20 et 60 ml par minute, un score de risque de maladie cardiovasculaire de Framingham sur 10 ans supérieur ou égal à 15 % et ayant un âge supérieur ou égal à 75 ans. On les a divisés donc en deux groupes. Un groupe dans lequel on utilisait le traitement intensif, dans lequel on visait une pression systolique cible inférieure à 120, et un autre groupe était divisé avec le traitement usuel, avec une pression systolique cible inférieure à 140 mm de mercure. On a également pris des critères d'exclusion dans cette étude pour enlever donc les patients qui avaient déjà eu un accident vasculaire cérébral, qui souffraient de diabète sucré, qui avaient des maladies polykystiques des reins, ou encore une insuffisance cardiaque congestive avec des symptômes ou une fraction d'éjection qui était inférieure à 35 %, une protéinurie plus grand ou égale à 1 g par jour, de la néphropathie chronique et un débit de filtration glomérulaire estimé qui était inférieur à 20 ml par minute. Ces patients étaient donc exclus de l'étude SPRINT. Les résultats de l'étude SPRINT ont donc démontré comme critère d'évaluation principal une diminution de 25 % d'événements du critère composé d'infarctus du myocarde, de syndrome coronarien aigu, d'AVC, d'insuffisance cardiaque ou de mort d'origine cardiovasculaire, et également une baisse de 27 % de mortalité totale lorsque l'on traitait les patients de façon plus intensive que le traitement usuel. Il y a également malheureusement eu des effets indésirables ou des effets qui sont arrivés durant l'étude, comme par exemple davantage d'hypotension, davantage de syncope, des événements de déséquilibre électrolytique, une affection rénale aiguë et également des insuffisances rénales aiguës chez le patient qui était traité de façon intensive. Il n'y a pas eu d'augmentation significative des chutes et de façon surprenante, une hypotension orthostatique était diminuée. Les seuils de pression artérielle en clinique pour l'instauration du traitement pharmacologique ont donc été modifiés. Ainsi, chez les patients à risque élevé, tel que défini dans l'étude SPRINT, une pression supérieure ou égale à 130 sera instaurée pour le début du traitement. Les patients diabétiques avec une pression égale ou supérieure à 130 sur 80 également, on débutera le traitement. Chez les patients à risque modéré en haut de 140 sur 90, on débutera le traitement. Et s'ils sont mesurés par pression artérielle en clinique oscillométrique, lorsque c'est supérieur à 135 sur 85. S'ils sont à risque faible, mais qu'ils n'ont pas de lésion des organes cibles ou de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, on pourra initier le traitement à des valeurs supérieures à 160 sur 100. Les valeurs cibles de traitement recommandées en clinique visent tout d'abord à modifier les comportements liés aux troubles de santé, donc aider les patients à perdre du poids, à faire plus d'exercice et par la suite à initier le traitement pharmacologique. Chez les patients à risque élevé, les nouvelles cibles seront donc de viser une valeur de pression systolique égale ou inférieure à 120. Chez les patients diabétiques, de viser une pression systolique en bas de 130, pression diastolique en bas de 80. Et chez tous les autres patients, par exemple les patients à risque modéré, une pression artérielle en bas de 140 sur 90 sera la cible, et si elle est mesurée par la mesure oscillométrique, en bas de 135 sur 85. Les nouvelles lignes directrices suite à l'essai SPRINT sont donc chez les patients à risque élevé, âgés de 50 ans et plus, et ayant une pression systolique égale ou supérieure à 130 mm de mercure, il faudra envisager un traitement intensif afin de ramener la pression systolique à des valeurs inférieures ou égales à 120 mm de mercure. Le traitement intensif devrait donc reposer sur des mesures oscillométriques en série de la pression artérielle prise en milieu clinique. Il est recommandé de sélectionner les patients en vue du traitement intensif
et il faudrait faire preuve de prudence dans certains groupes de patients à risque élevé. Ainsi, chez certains patients avec, par exemple, une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection en bas de 35 ou un infarctus du myocarde récent dans les 3 derniers mois, ces patients n'ont pas de données probantes pour lesquelles on peut recommander de suivre les critères de l'étude SPRINT. Également, les personnes qui vivent en milieu d'établissement ou en centre de soins de longue durée. Il n'y a pas de données concluantes chez les patients diabétiques ou avec des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou encore avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 20. Il y a également des contre-indications à ces recommandations, donc absence de volonté ou incapacité de pouvoir prendre des médicaments de façon régulière, une pression systolique en position debout qui est inférieure à 110, l'incapacité de mesure correcte de la pression systolique ou encore des hypertensions d'origine secondaire. La mesure de la pression artérielle en clinique oscillométrique en série est la méthode que l'on vous suggère de privilégier. La mesure de la pression artérielle en clinique oscillométrique en série est la méthode à privilégier pour la mesure de la pression artérielle dans les milieux cliniques. Vous reconnaîtrez sur cette diapositive l'appareil de BP-True que l'on utilise en clinique pour mesurer la tension artérielle de nos patients. Cette façon de mesurer la pression artérielle se rapproche le plus du MAPA que les mesures habituelles de la pression artérielle en clinique que l'on fait usuellement, ce qui atténue l'effet du sarrau blanc. Ça se révèle également un meilleur indicateur pour prévoir l'atteinte des organes cibles tels que l'on peut la rencontrer dans l'hypertrophie du ventricule gauche, la protéinurie ou encore l'épaississement de l'intima média au niveau des artères carotides, ce qui donne des résultats comparables à ceux que l'on observe avec le MAPA. Qu'y a-t-il de nouveau dans les recommandations d'hypertension 2017? Tout d'abord, l'utilisation des diurétiques à action prolongée de type thiazidique, de préférence aux diurétiques à action brève, thiazidique. Également, l'utilisation d'associations de médicaments en monocomprimé comme traitement de première intention, indépendamment du degré d'élévation de la pression artérielle. L'avantage des associations de médicaments en monocomprimé sont les suivants. Tout d'abord, les traitements par association sont associés à une meilleure observance thérapeutique que les médicaments pris séparément. Les schémas posologiques comportant une prescription initiale d'association de médicaments en monocomprimé permettent une meilleure maîtrise de la pression artérielle et la polythérapie initiale est associée à une plus grande diminution du risque d'événements cardiovasculaires que la monothérapie. Donc, le traitement de l'hypertension systolique ou diastolique chez les patients adultes sans indication spécifique de médicaments particuliers sont donc modifiés suite à l'étude SPRINT et les nouvelles cibles de traitement depuis 2017 sont donc de viser une tension artérielle inférieure à 135/85, telle que faite évaluée par la mesure oscillométrique en série de la pression artérielle. Le traitement initial sera donc toujours de faire une prise en charge des facteurs de risque du patient et de viser à faire des comportements liés à améliorer sa santé. Toutes les classes de médicaments sont donc autorisées comme première ligne de traitement, les diurétiques, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonismes des récepteurs de l'angiotensine, les anticalciques, les bêta-bloquants, qui sont toujours contre-indiqués chez les patients de plus de 60 ans, et l'élément nouveau, c'est l'association de médicaments en monocomprimé comme étant en première ligne, peu importe la valeur de tension artérielle qui est notée. Les diurétiques à action prolongée de type thiazidique sont les diurétiques à privilégier davantage que les diurétiques de type thiazide. Les critères d'inclusion de ce programme seront donc de recruter des patients avec un diagnostic antérieur d'hypertension artérielle essentielle, chez qui on a noté au cours des 6 derniers mois les valeurs de la tension artérielle au dossier, ou encore en absence de diagnostic d'hypertension, mais respectant les critères suivants, à savoir un patient donc de plus de 50 ans, les patients dont la dernière mesure de pression systolique consignée au dossier est supérieure ou égale à 130 mm de mercure, mais inférieure à 180 mm de mercure, et prise en charge au cours des 6 derniers mois selon la méthode de la mesure de pression artérielle en clinique oscillométrique en série. Et l'un des critères suivants, maladie cardiovasculaire clinique ou subclinique, excluant un AVC, néphropathie chronique à l'exclusion de la maladie polykystique des reins et un débit de filtration glomérulaire estimé plus grand que 20 ml par minute ou encore plus petit que 60 ml à la minute, un score de risque de maladie cardiovasculaire selon l'échelle de Framingham sur 10 ans qui est supérieur ou égal à 15 %, un âge supérieur ou égal à 75 ans. Et aucun des critères suivants, à savoir un antécédent d'AVC ou d'accident ischémique transitoire,
hébergement dans un centre d'établissement de longue durée, hypotension orthostatique symptomatique, diabète de type 1 ou de type 2 et une protéinurie supérieure ou égale à 1 g par jour. Au nom d'Hypertension Canada, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette importante initiative nationale visant à améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints d'hypertension.